Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui cherchent une solution simple et gratuite pour créer rapidement et facilement des CV présentables. Alors justement, j'ai trouvé la solution sur le site parchance.fr et j'aimerais la partager avec vous. Alors, allez sur le site parchance.fr. Vous pouvez retrouver le site sur Google en tapant CV parchance.fr. Donc CV parchance.fr. Puis sur la page CV. Et en bas, vous avez une application très intuitive et très simple à utiliser qui va vous permettre de créer vos CV. Alors, je vais vous expliquer et montrer les principales fonctionnalités de cette application. Alors, pour créer un CV, vous pouvez choisir une image d'arrière-plan pour donner un design à votre CV. Par exemple, je vais prendre celui-là. Et dans ce modèle type de CV, vous le remplissez avec vos informations personnelles et professionnelles. Donc, dans l'entête, vous avez classiquement trois parties. Ici, les informations personnelles. Ici, le titre du CV. Et ici, pour mettre votre photo. Donc, pour la partie informations personnelles, là, je mets un exemple. Voilà. Voilà. Donc, ici, vous pouvez choisir le style des lettres, c'est-à-dire la police. Vous pouvez le mettre en Times, comique, etc. Donc là, je le laisse en Arial. Vous pouvez mettre en gras, en italique, mettre les caractères dans une autre couleur, par exemple en vert, en marron. Donc là, je le laisse en noir. Vous pouvez l'aligner au centre, complètement à droite. Donc là, je le laisse aligné à gauche. Pour le titre du CV, c'est pareil. Vous pouvez personnaliser le texte en choisissant la police. Vous pouvez le mettre en italique. Choisir une couleur. L'aligner au centre ou de manière justifiée. Et là, vous pouvez mettre votre photo. Et si vous utilisez le navigateur Chrome ou Firefox, vous pouvez utiliser votre webcam. Donc là, je fais un test. Voilà. Donc, une fois que vous avez pris votre photo, vous pouvez la retourner. Et si vous n'êtes pas satisfait de la photo, vous pouvez la supprimer en cliquant sur la croix rouge et recommencer en cliquant sur le bouton de la webcam. Sinon, vous pouvez mettre un fichier photo là et la retourner. Alors, ce qui est bien ici, c'est que vous pouvez déplacer par exemple la photo au centre en cliquant sur ce bouton là. Voilà. Vous pouvez le mettre complètement à droite, enfin à gauche. Pareil pour les informations personnelles, vous pouvez le mettre complètement à droite ou le titre complètement à droite. Donc là, je remets comme c'était avant. Ensuite, pour le contenu, là, vous avez 4 sections. La section expérience professionnelle, formation, compétences et centre d'intérêt. Et pour chaque section, vous pouvez choisir un titre. Là, par exemple, je mets expérience professionnelle au singulier. Là, pour la section formation, vous avez plusieurs choix. Pareil pour compétences.
et pour centre d'intérêt activité. Alors, pour ajouter une expérience professionnelle, vous cliquez sur le lien ajouter une expérience professionnelle. Voilà. Vous pouvez en supprimer en cliquant sur les croix rouges. Pareil pour les formations. Vous pouvez rajouter d'autres formations. Idem pour les compétences. Alors, vous pouvez bien sûr personnaliser les sections. Pour ça, vous avez 3 barres de boutons. La première barre, vous personnalisez le style des titres des sections. Par exemple, si je veux mettre les titres en caractère Times, je sélectionne Times, voilà. Ou en Verdana, comique. Donc là, je laisse en Arial. Vous pouvez le mettre en italique, choisir une autre couleur. Donc là, par exemple, je mets en bleu. Vous pouvez l'aligner au centre, complètement à droite, revenir à gauche. Donc là, je l'aligne au centre. Vous pouvez retirer l'encadré ou le remettre. Ou mettre tout simplement une bordure inférieure. Et lui donner une couleur, par exemple en bleu ou en rouge. Alors, si vous voulez un modèle de CV en anglais, c'est-à-dire que si vous voulez que les titres et les dates, par exemple ici c'est marqué aujourd'hui, soient en anglais, ou en allemand, ou en espagnol, ou en néerlandais, ou en portugais, donc vous sélectionnez la langue. Par exemple, si je sélectionne espagnol, les dates seront en espagnol. Ici, à la place d'aujourd'hui, on aura la traduction en espagnol, et pareil pour tous les titres. Donc, je sélectionne espagnol, et hop, là c'est traduit en espagnol. Voilà. Même pour les choix, c'est traduit en espagnol. Là, tout à l'heure, c'était marqué aujourd'hui. Là, c'est marqué hoy. Hoy, c'est en espagnol, qui veut dire aussi aujourd'hui. Sinon, en anglais, today. Et là, les titres sont en anglais. Compétences, c'est devenu skills. Donc là, les langues disponibles sont allemand, italien, néerlandais et portugais. Donc là, je laisse en français. Alors, vous avez la possibilité de ne pas afficher certaines sections. C'est-à-dire que si je ne veux pas afficher la section expérience professionnelle sur le CV, je clique sur ce bouton-là, sur l'œil. Hop, voilà, elle disparaît. Et si je veux l'afficher, je clique sur le même bouton, hop, elle réapparaît. Je peux faire la même chose avec les autres sections, là, pour cacher formation. Et je peux même déplacer les sections en cliquant sur les boutons directionnels. Par exemple, si je veux descendre d'une position la section expérience professionnelle, je clique sur la flèche bas. Voilà. Maintenant, elle se retrouve en bas. Je peux le mettre encore plus bas. Voilà. Pareil pour compétences, je peux le mettre en haut. Voilà. Donc vous voyez que c'est plus facile de créer un CV avec ces astuces-là qu'avec Word ou avec un autre logiciel de traitement de texte. Donc là, je remets comme c'était avant.
Donc là, vous remplissez les champs pour les expériences professionnelles. Ici, vous mettez vos compétences en bas. Vous pouvez sélectionner un autre design. Par exemple, celui-là, il est pas mal. Celui-là. Alors, une fois que vous avez terminé de remplir votre CV, vous cliquez sur le bouton créer le PDF, enfin créer le CV au format PDF. Et là, votre CV s'affiche dans le navigateur. Voilà, CV que vous pouvez télécharger et enregistrer sur votre ordinateur, l'imprimer ou l'envoyer par mail à votre recruteur. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça va vous aider à créer vos CV. Et je vous dis peut-être à bientôt pour une autre vidéo. Et je vous souhaite bonne chance. Au revoir.